Chelsea continue son mercato de folie, les Blues ont réalisé le gros coup de Joao Félix. Restez branchés, on en parle tout de suite. Foot.fr, fournisseur officiel de football. Salut les amoureux du ballon rond, ravi de vous retrouver pour un nouveau JT Foot Mercato. Avant d'évoquer le transfert de Joao Félix à Chelsea, on va s'intéresser au mercato de l'Inter Milan qui a plein d'idées pour se renforcer cet hiver. Et c'est notamment en attaque que les Nerazzurri visent de sacrés noms. Alors que Romelu Lukaku est encore blessé et qu'il est loin de donner satisfaction depuis son retour en Lombardie, les dirigeants réfléchissent à différentes pistes. Selon la Gazzetta dello Sport, Marcus Thuram est toujours ciblé, mais les prétendants sont nombreux pour le français. Le FC Barcelone, l'Atlético de Madrid, Chelsea ou encore le Bayern Munich sont intéressés par ses services. Mais l'Inter semble avoir une longueur d'avance car cela fait des mois qu'elle courtise l'attaquant. Autre nom ronflant à évoquer, celui de Roberto Firmino. Le Brésilien n'est plus un indispensable à Liverpool et pourrait se laisser tenter par un nouveau challenge en Italie. Reste à savoir quelle position adoptera le club anglais concernant son attaquant. En cas d'échec dans ces dossiers, l'Inter pourrait se tourner vers Memphis Depay. Le néerlandais n'entre plus dans les plans du FC Barcelone qui lui cherche une porte de sortie depuis plusieurs mois, mais là aussi il y a du monde sur le dossier et l'ancien lyonnais ne veut pas aller n'importe où. Il a été intensité du côté de Manchester United et dernièrement c'est l'Atlético de Madrid qui est venu au renseignement afin d'en faire le remplaçant de Joao Félix selon la Cadena Ser. Un prêt est à l'étude entre le club catalan et les Colchoneros, mais l'Inter n'a pas dit son dernier mot et pourrait bien passer à l'action dans les prochains jours afin de doubler tous les courtisans pour Depay. Mais à l'Inter, les dossiers chauds concernent aussi les prolongations et 2 joueurs doivent se prononcer dans les prochaines semaines. Longtemps annoncé au PSG l'été dernier, Milan Skriniar avait choisi finalement de rester à l'Inter, avec qui il est encore sous contrat jusqu'en juin prochain. Mais alors que l'échéance approche à grands pas, les Nerazzurri aimeraient être fixés rapidement sur les intentions du défenseur slovaque. Selon Sky Sport, plusieurs rencontres sont prévues dans les prochains jours pour déterminer l'avenir du défenseur de 27 ans. L'Inter attend une réponse d'ici la fin du mois de janvier de la part du joueur, alors qu'une offre de renouvellement de 6 millions d'euros par an lui a été faite ces dernières semaines. Et le chantier en défense concerne aussi Stefan De Vrij. Le néerlandais arrive en fin de contrat l'été prochain et les Nerazzurri font tout pour le prolonger afin qu'il ne parte pas libre à l'issue de la saison. Toujours selon Sky Sport, les Milanais ont proposé un nouveau contrat de 2 ans à De Vrij. Cette offre pourrait également être accompagnée d'une 3e année en option, mais elle pourrait aussi partir directement sur une période de 3 ans incompressible, d'après le média sportif italien. Affaire à suivre donc. Allez, on passe à l'actu du jour les amis et Andy Delors a peut-être trouvé un point de chute en Ligue 1. Alors qu'il souhaite quitter l'OGC Nice pendant ce mercato hivernal, Andy Delors voit plusieurs courtisans lui faire la cour. Toujours sous contrat avec le gym jusqu'en 2024, il est dans le viseur de clubs du Moyen-Orient qui sont actuellement très chauds pour le recruter. Mais lui préfère rester en Ligue 1 et selon nos informations, l'international algérien pourrait bien rebondir au FC Nantes. Les négociations ont débuté mais n'ont pour l'instant pas débouché sur un accord contractuel ni sur les modalités de l'opération, prêt ou transfert. Mais l'intention est là, reste à trouver un terrain d'entente entre les différentes parties. L'Olympique de Marseille a commencé fort son mercato avec l'arrivée de Malinowski, mais pourrait voir un de ses cadres plier bagage d'ici la fin du mois. Auteur d'un début de saison canon sous les ordres d'Igor Tudor, Matteo Guendouzi voit des clubs de première ligue s'intéresser à son profil. Et oui, selon nos informations, Aston Villa est très chaud sur l'international français. Et c'est Unai Emery, le coach de Villa lui-même, qui a pris la température directement auprès de son ancien joueur qu'il a dirigé à Arsenal. Nul doute qu'en cas de belle offre, le joueur est estimé à plus de 30 millions d'euros. Pablo Longoria devrait y réfléchir à 2 fois, lui qui n'a pas prévu de laisser filer cet hiver l'un de ses meilleurs joueurs qui a déjà disputé plus de 80 matchs, toutes compétitions confondues avec le club olympien. Du coup, question du jour les amis, est-ce que Matteo Guendouzi doit quitter l'OM cet hiver pour retourner en Première Ligue? Vous nous dites tout dans les commentaires et on en reparle dès demain. Hier, Stéphane vous demandait si Mudryk à Arsenal était une bonne idée. Eh bien selon vous, pas de doute, Mudryk sera un sacré coup pour les Gunners. Noël Le Graët est toujours en pleine tempête et ce n'est pas près de s'arranger. Le COMEX a statué sur sa situation aujourd'hui. Alors que le comité exécutif de la Fédération française de football s'est réuni en urgence ce mercredi matin, les conclusions sont tombées. Il a ainsi été décidé de la mise en retrait de Noël Le Graët de la présidente de la FFF jusqu'à la publication du rapport d'audit qui devrait intervenir dans les prochaines semaines. C'est Philippe Diallo, le vice-président de l'instance, qui assurera l'intérim. Enfin, c'est officiel et c'est certainement le gros coup de ce mercato hivernal. Chelsea s'est offert les services de Joao Félix jusqu'à la fin de la saison. Depuis plusieurs mois, le Portugais souhaitait quitter l'Atlético de Madrid car il entretenait des relations houleuses avec Diego Simeone. Eh bien, l'attaquant a eu gain de cause puisqu'il est prêté à Chelsea jusqu'à la fin de la saison. Les Blues ont officialisé son arrivée sous la forme d'un prêt payant de 11 millions d'euros. Un nouveau départ pour Joao Félix qui a prolongé avec l'Atlético jusqu'en 2027 et qui va donc tenter de conquérir la Première Ligue et aider Graham Potter et Chelsea à revenir
revenir sur le devant de la scène. De son côté, Javier Pastore a retrouvé un club. L'Argentin a signé au Qatar SC alors qu'il était libre de tout contrat depuis son départ d'Elche. Une bonne nouvelle pour lui qui tente une nouvelle aventure à 33 ans. Allez, on se quitte avec l'image du jour les amis. Le Real Madrid est actuellement en Arabie Saoudite pour la Super Coupe d'Espagne où ils vont affronter Valence. Mais en attendant, ça s'entraîne dur et les taureaux madrilènes sont impitoyables. Soyez attentifs, ça va très vite. Allez, bonne soirée à tous, on se retrouve dès demain pour un nouveau JT.